Bonsoir et merci de vous informer par ce 19h45 de la télévision La Bari en ce mardi 21 mai 2024. Bienvenue. La panafricaniste de renommée internationale Nathalie Yamb était ce mardi après-midi à la direction générale de la Société nigérienne des produits pétroliers SONIDEP et sur invitation de la dite société. Il était question pour Nathalie Yamb de partager sa vision de la lutte pour la souveraineté nationale engagée par le Niger depuis le 26 juillet 2023 avec le personnel de la SONIDEP. Voyons cela de plus près avec Adam Soumana et Aboubakar Souley. Le premier responsable de la Société nigérienne de produits pétroliers, entouré par l'ensemble de ses proches collaborateurs, reçoivent ainsi dans leurs locaux une figure emblématique du panafricanisme en la personne de Nathalie Yamb. Et une visite dont se réjouit le directeur général de la SONIDEP, qui n'a pas manqué de jeter des fleurs à l'hôte du jour. Elle est libre dans l'esprit, ce que j'ai toujours apprécié et je le suis aussi. C'est pourquoi je ne targue pas ou bien je ne tarie pas de loge. En tout cas, saluer les œuvres qu'elle positionne. Maintenant, s'agissant de sa personne, toujours, sachez que la note extraordinaire que je lui ai accordée, c'est quand elle a fait le déplacement en Russie à Sochi, à l'occasion de la rencontre Russie-Afrique. C'est un forum, je crois bien. C'est là où elle s'était distinguée. Désormais, elle a pris l'étiquette, le sobriquet, la dénomination de la dame de Sochi. Elle semble être petite, mais attention. Je suis petite. Elle est immense, elle est immense, elle est immense dans la tête. Elle a fait bouger beaucoup de montagnes qu'on pensait être, en tout cas, très fixées et positionnées. Et nous ne pouvons que l'ovationner, s'il vous plaît. Retouchée par cette marque d'estime en sa modeste personne, Nathalie s'est de prime abord présentée à l'assistance, parler de son combat panafricaniste, tout en évoquant l'apport du personnel de la SONIDEP dans la nouvelle vision des autorités du pays. Vous devrez donc miser sur votre capacité à être efficace en tant qu'entreprise. Et ça va passer par la mobilisation de tout un arsenal de valeurs. Je pense que vous êtes ici en entreprise, vous avez probablement des valeurs de l'entreprise, mais c'est tout un arsenal de valeurs avec lesquelles vous devrez composer sans complaisance. Si vous changez de sphère, comme ça semble être le cas, et comme vous en avez exprimé l'ambition, il faut aussi prendre le temps de retravailler les valeurs. Il faut redéfinir la mission, retravailler les valeurs et s'apprêter maintenant, se préparer pour les cascader jusqu'en bas de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est la tête qui est là, mais on ne peut pas être disconnecté la tête et le reste de l'entreprise. C'est un travail collectif. De mon petit avis externe, ces valeurs doivent comprendre naturellement la compétence, la morale et la rigueur. Parce que nous sommes dans un environnement compétitif, nous sommes dans un environnement de changement, nous sommes dans un environnement de guerre. Et donc, de guerre économique, de guerre physique, de guerre dans tous les sens, hein, je veux dire. Cette liste, naturellement, ces trois choses ne sont pas exhaustives, loin de là. Mais je pense que ce sont des valeurs premières qui vont nourrir toutes les autres si elles sont suffisamment prises en compte, intégrées et vécues au sein de l'entreprise. S'en est suivi un débat riche et fructueux entre l'hôte du jour et l'administration de la SONIDEP, qui a été très impressionnée par les qualités managériales et communicationnelles de la panafricaniste Nathalie Yamb.
20 millions de francs CFA. C'est le montant d'un don offert à la maternité Isaka Gazobi de Niamey par le Fonds de solidarité africain FSA. Un don composé de produits pharmaceutiques, mais aussi de l'aménagement d'un espace pour accueillir patientes et accompagnateurs dans la dite maternité. Tout ceci a fait l'objet d'une réception officielle au cours d'une cérémonie résumée ici par Adam Soumana et Sadou Toumi. Appuyer la maternité de référence Isaka Gazobi pour des prestations de qualité, tel est le souci qui a conduit le Fonds de solidarité africain à répondre favorablement à une requête de cette maternité datant de 2 ans, dont l'aboutissement fait l'objet de la présente cérémonie. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs personnalités au rang desquelles celles ayant œuvré au rapprochement entre la maternité Isaka Gazobi et le Fonds de solidarité africain, qui se manifeste ainsi par une donation en produits pharmaceutiques. Occasion pour le généreux donateur de rassurer les agents de la maternité d'être toujours à leur côté, tout en soulignant que ce choix n'est pas un fait de hasard. C'est un choix qui résulte du rôle que joue cette structure médicale, un des fleurons des établissements de santé au Niger. C'est également le lieu de rendre un vibrant hommage au directeur général de la maternité et à son personnel pour leur engagement inspirant. Merci, docteur. Cette cérémonie est consacrée à l'octroi de kits de césarienne, de kits de nouveau-nés, ainsi que d'un hangar pour abriter les patients et leurs accompagnants. Le tout pour une valeur globale de 20 millions de francs CFA. J'espère humblement que cette donation contribuera à soutenir les efforts de la maternité pour l'amélioration des soins au profit de nos sœurs bénéficiaires. Mais de toute façon, ce n'est que le début. Monsieur le ministre, monsieur le directeur général de la maternité, très chères sœurs bénéficiaires, je puis vous assurer que vous ne marcherez plus jamais seul. Le Fonds de solidarité africain sera dorénavant tout le temps à vos côtés. Un partenariat dont se réjouissent les bénéficiaires qui invitent par ailleurs les bonnes volontés à emboîter les pas au Fonds de solidarité africain dans l'accompagnement de leur maternité pour une amélioration de la qualité des soins maternels. Ces produits sont destinés à la prise en charge des urgences maternelles et périnatales, permettant à la maternité Isaka Gazobi de Niamey de contribuer à la réduction de la mortalité, morbidité maternelle et périnatale au Niger. Nous voudrions, au nom des autorités politiques de notre pays et de celui du ministère de la Santé publique, de la population et des affaires sociales et de l'ensemble du personnel de la maternité Isaka Gazobi de Niamey, saluer et remercier tout le personnel du Fonds de solidarité africain pour ce geste noble. Ce geste patriotique en direction de la maternité Isaka Gazobi de Niamey témoigne de leur engagement pour améliorer la santé maternelle, néonatale et infantile au Niger. Nous souhaitons un très bon usage de cet abri accompagnant et une bonne utilisation des produits pharmaceutiques au personnel de la maternité Isaka Gazobi. Geste noble, patriotique des Fonds de solidarité africain en direction de la maternité Isaka Gazobi témoigne de son engagement pour améliorer la situation maternelle, néonatale, infantile au Niger et surtout son soutien au niveau du personnel de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. Nous sommes honorés que le hangar des accompagnants porte le nom de M. Amadou Abdoulaye Diallo, qu'Allah lui accorde le paradis éternel. Nous profitons pour demander aux bonnes volontés de continuer à accompagner la maternité Isaka Gazobi dans ses nobles missions dans le domaine de la santé et de la reproduction. La réception des produits pharmaceutiques par les officiels ainsi que l'inauguration de l'espace dénommé Amadou Abdoulaye Diallo ont marqué les temps forts de la cérémonie. Cérémonie qui a pris fin avec la visite guidée des différents services de la maternité Isaka Gazobi pour permettre aux premiers responsables du Fonds de solidarité africain de constater de visu les conditions de travail des agents ainsi que celles de la prise en charge des patientes. Alors maintenant, à 139 km de Niamey, précisément à Dosso, pour parler de l'ouverture d'un atelier d'orientation et de cadrage au profit des organisations de la société civile membres du réseau sur la migration des groupements et
des droits humains et ses antennes régionales. Il est attendu de cet atelier la rédaction d'un rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Le récit est de Aoussi Abdurrahman et Daouda Noma. Cet atelier d'orientation et de cadrage au profit des organisations de la société civile, membres du réseau sur la migration des groupements et droits humains, REMID et ses antennes régionales en vue de la rédaction d'un rapport alternatif sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leurs familles est initié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme à travers le projet PROMI. Cet atelier a pour objet principal de faire la mise à jour, de tracer une feuille de route et d'actualiser le rapport afin de le présenter devant le Comité des droits des travailleurs migrants, a indiqué la représentante de l'ONG JIMED dans son mot introductif. Elle a auparavant transmis tous ses remerciements aux participants et à tous les partenaires. Cette activité qui est conjointement organisée par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le projet PROMI, l'ONG JIMED et le réseau PROMI est une continuité de ce que l'ONG JIMED a déjà fait en partenariat avec le projet APM de la GIZ qui avait abouti à un premier draft de rapport. Donc il s'agit aujourd'hui pour cet atelier de faire une mise à jour, de tracer une feuille de route, donc actualiser le rapport afin de le présenter devant le comité des droits des travailleurs migrants. Le représentant du REMID a dans son intervention indiqué que toute l'année 2022 a été couronnée le 30 et 31 mai par la validation du rapport parallèle à celui de l'État du Niger sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les travailleurs migrants et leurs familles. On se souviendra déjà que toute l'année 2022 qui a été couronnée les 30 et 31 mai 2022 par la validation de notre rapport parallèle à celui de l'État du Niger sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les travailleurs migrants et leurs familles, communément appelée la CNDV. Le chef de projet promis au titre du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits humains a indiqué dans son intervention que la société civile est une composante essentielle et un acteur clé dans le cadre de la mise en œuvre du projet promis. En tant que partenaire, c'est pour moi une consécration que d'accompagner un acteur aussi important qu'est la société civile dans le cadre de l'amélioration de la protection des droits de l'homme des migrants. Les intervenants sont unanimes que cet atelier est une continuité de ce que l'ONG JIMED a déjà entrepris dans ce cadre et qu'il permettra aux participants de réactualiser le dit rapport. Restons à Dosso pour parler d'un autre atelier organisé cette fois par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA. Atelier consacré à la restitution des prévisions saisonnières et climatiques 2024. Cette activité a été possible grâce au soutien financier de SUCED. Détail avec Ismaël Moumouni et Chevou Guisso. Mettre à la disposition des professionnels des médias des informations afin de sensibiliser les acteurs concernés par la question pour tirer le profit des prévisions saisonnières et climatiques 2024, objet de cette présence des journalistes des médias privés et publics du Niger à la cité des Germain-Koy. Cet atelier est organisé par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA.
Nos attentes à l'issue de cet atelier, c'est de faire une feuille de route des médias qui va nous permettre, cette feuille de route, de faire des activités de communication, de sensibilisation d'abord des décideurs, mais également des agriculteurs sur l'ensemble du pays, pour les aider, les orienter à accroître leur production agro-silvopastorale, parce que ce sont des bonnes informations, ils pourraient effectivement s'en servir pour essayer de bien comprendre l'année sur le plan climatologique et sur le plan également de prévisions saisonnières. Donc aujourd'hui, vous pouvez savoir l'année comment elle sera avec les inondations et quel est le rôle des médias de cette situation. Donc voilà pourquoi nous sommes ici et c'est une bonne cause, je pense. On va aider le gouvernement et on va aider les communautés à avoir de bonnes informations pour pouvoir lutter contre la pauvreté. Initiée dans le cadre de la Semaine du paysan, cette activité est rendue possible grâce au soutien financier de SwissAid. Un paysan qui a une semence de qualité réussit déjà son agriculture à hauteur de 30%. Autour de 2020-2019, je crois à Matane, il y a une rencontre de la CEDEAO qui disait que les informations climatiques doivent aussi être considérées comme faisant partie des intrants agricoles pour un paysan. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, que ça aide un peu à comprendre. Si on met cela aussi dans ce contexte, nous pensons que dans le cadre du programme Urgence Nexus de SwissAid, nous sommes en train de mettre en place les conditions nécessaires pour les paysans afin que la campagne hivernale puisse répondre aux attentes. Parce que peut-être malheureusement au Niger, on a pris un peu de retard à mon avis, sur le fait que les paysans n'utilisent pas ces informations climatiques qui sont importantes pour prendre la décision de l'agriculture qu'ils vont faire à cette veille de campagne hivernale. Donc, et je pense qu'avec vous, les médias, voilà vraiment la pertinence pour SwissAid de soutenir déjà cette formation. On a trouvé nécessaire, extrêmement nécessaire de soutenir cette activité et de solliciter votre appui afin que le fond, le paysan qui est au fond du village soit informé de la situation de la campagne hivernale. Avec aussi la présence des semenciers, qu'ils puissent l'aider à faire le choix de sa semence. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Dosso salue les multiples actions de développement de cette organisation non gouvernementale. C'est le lieu ici de remercier l'ONG internationale SwissAid. On est de plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellence le général de brigade Abdelrahman Chani, président du CNSP, chef de l'État, pour les efforts consentis dans le cadre de la transformation structurelle du monde rural. Aussi, SwissAid est l'un des partenaires clés de l'accompagnement et du renforcement des capacités des médias au Niger pour la diffusion et la vulgarisation des informations viables auprès des communautés. Les participants à cette formation ont vu leur capacité renforcée sur le contenu médiatique de qualité, fiable et précis sur les prévisions saisonnières et climatiques de cette année. Aujourd'hui, nous avons été outillés et une fois de retour dans nos rédactions, nous serons à mesure de sensibiliser ou de faire parvenir les bonnes informations et surtout ceux qui sont les parents qui sont en zone campagne sur la pluviométrie. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il y a un retard au niveau de l'installation de la saison des pluies, alors qu'aujourd'hui, grâce aux données que nous avons pu voir, il n'en est pas cela et puis la saison reste et ça suit son cours normal. Alors en tant que journaliste, ce que j'ai retenu de cet atelier est que ça m'a permis aujourd'hui de comprendre certains mots techniques utilisés par la météo, surtout quand elle initie une activité. La tendance de la prévision cette année, et selon la météo, ça sera excédentaire à tendance normale. L'assistance a été bien édifiée par des experts en la matière, à savoir Atoman Mohamed de l'Agrimet et Kachalou Laon Gaptia, directeur de la météorologie nationale. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45 pour d'autres nouvelles. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 pour une autre session d'information. Mais le programme se poursuit sur la télévision La Bari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.